Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Inattendu, voilà comment je résumerai le match d'aujourd'hui. Toute la planète football vibrait devant le match d'aujourd'hui. Un match inattendu entre City de Pep Guardiola, la machine à gagner européenne, et le géant saoudien El Hilal. Un match vraiment inattendu, un score inattendu, un scénario inattendu. 7 buts, des prolongations, un Bruno des grands soirs et Inzaghi le couteau entre les dents, prêt à se venger de la finale de la Ligue des Champions perdue il y a 4 ans. Tous les éléments étaient là pour avoir un match extraordinaire. Un match extraordinaire, un début de match tonitruant de la part de City, qui a fait 9 occasions, 4 tirs, 4 grosses occasions, mais qui a juste marqué un seul but. City a déchaîné les enfers sur terre sur les cages de Bono, mais Bono était là. Bono était présent. C'était impressionnant à quel point ce gardien est bon, à quel point il est présent dans les moments décisifs. Ce gardien est tout simplement incroyable. 9 tirs, 4 cadrés, 4 grosses occasions, je dis bien. Mais juste un seul but à la sortie de la première mi-temps. C'était impressionnant. Le gardien a été exemplaire. Bono a été sensationnel, tout simplement. Tout simplement exceptionnel. Des frappes, des tirs, rien ne passait. Il y avait toujours un Bono qui était présent pour faire opposition aux joueurs de City. Doku, Bernardo Silva, Phil Foden. Non, il n'était pas là, Phil Foden, il était remplaçant. En parlant de remplacement, est-ce que vous avez compris pourquoi Guardiola n'a pas fait rentrer Rodri? Ça, par contre, j'ai absolument pas compris pourquoi Guardiola n'a pas fait rentrer Rodri en tant que titulaire. Ça aurait peut-être fait changer le match. Mais là, il n'y a pas Rodri, il n'y a pas Kuzanov. C'était quoi ça? Il n'y a pas de 6. Guardiola a joué sans numéro 6. C'était bizarre, c'était très bizarre ça. J'ai rien compris moi. Absolument rien. En tout cas, Bono a été exceptionnel. Grosse première période aussi de Doku qui a fait les misères à Joao Cancelo. Heureusement que Kalidou Koulibaly était là. Heureusement, parce que franchement, si c'était pas ça, ils en auraient pris peut-être 6 ou 7. Déjà, à la première période, s'il n'y avait pas Bono, ils en auraient pris 6 minimum. Ils en ont pris 1. Retour de la mi-temps, le match a complètement changé. Là, les forces se sont rééquilibrées. On voit un City qui recule, on voit un Al Hilal qui avance de plus en plus et City qui recule. Deuxième but marqué par City, égalisation d'Al Hilal. On passe à la prolongation. La prolongation était complètement différente. À la prolongation, on avait... Les forces sont beaucoup plus rééquilibrées. Mais toujours, on avait un Al Hilal qui était très dangereux. Très dangereux dans les deux surfaces, qui était bon dans sa surface et extrêmement dangereux dans la surface de City. City n'a pas vraiment réussi à déséquilibrer cette équipe d'Al Hilal. Grosse pensée à Inzaghi. Franchement, la défense à 5 avec Ruben Neves en défenseur central, il fallait la faire celle-là. Il fallait la trouver. Mais Guardiola en face était complètement en manque d'idées. Guardiola était complètement sorti de son match. J'ai pas compris. Il nous a fait une Guardiola. Vous vous souvenez en finale de Ligue des Champions contre Chelsea, le gars, il fait rentrer Fernandinho alors que Rodri avait joué toute la saison en tant que numéro 6 pour le dernier match de la saison. En finale de Ligue des Champions, il décide de faire rentrer Fernandinho. Il a à peu près fait la même chose cette fois-ci. Il n'a pas fait jouer Kuzanov et il n'a pas fait jouer Rodri d'entrée. Il a fait sortir. Bon, je comprends tout à fait que Rodri ne soit pas vraiment à son meilleur niveau vu la blessure, la grosse blessure qu'il a eue. Ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait louable, on va dire. Mais bon, ne pas faire rentrer Rodri d'entrée a été vraiment préjudiciable. Qui plus est, il n'a pas utilisé le numéro 6. Ça, je comprends pas non plus. C'est quoi ça, le recrutement qu'ils ont fait Gonzalez? C'est quoi ça, ils l'ont fait en hiver? Ils ont ramené un gars, il a coûté 55 millions d'euros, on l'a pas vu. On l'a pas vu. Le gars a coûté 55 millions d'euros, on n'a absolument rien vu de sa part. Rien.
ni bon joueur de ballon, ni bon récupérateur, ni absolument rien. Le gars, il est complètement transparent. Tu fais pas jouer Rodri, ok, mais tu fais jouer le gars que t'as ramené en hiver. Mais non, Guardiola a choisi de faire jouer Gundogan. J'ai oublié qui étaient les deux autres. J'ai oublié. En fait, les trois milieux de terrain, aucun n'avait vocation d'être un milieu défensif, tout simplement. Tout simplement. Donc, tout à fait compréhensible. Le score s'est achevé avec un 4-3 en faveur d'Al Hilal, qui était extrêmement réaliste, contrairement à City qui a raté énormément d'occasions en première période. Sans un Bonou en face, ils auraient fini à 5. Je vous promets qu'ils auraient fini à 5 dès la première mi-temps. Mais grâce à Bonou, c'était parfait. On en parle de la défense de City qui prend 4 buts. Qui prend 4 buts contre un adversaire qu'elle est censée dominer, qu'elle est censée gagner en toute facilité. Normalement, ce match était censé être une formalité pour City. Ça a été tout sauf une formalité. On n'a pas compris. La défense en prend 4. La défense de City prend 4 buts en huitième de finale de Coupe du Monde des clubs. Pour sa première édition, elle prend 4 buts contre un club d'Arabie Saoudite. Ça prouve aussi que l'Arabie Saoudite devient un championnat de plus en plus compétitif. Il n'y a plus l'histoire des retraitables qui vont jouer en Arabie Saoudite, ça n'existe plus. Les gars sont au top niveau et partent jouer en Arabie Saoudite. C'est vrai qu'ils cherchent la thune, ok, je suis d'accord. Mais ils cherchent aussi la compétition et ils réussissent à l'avoir. Ils sont compétitifs, tout simplement. Les gars sont compétitifs, ils arrivent à faire douter et à faire déjouer le City de Guardiola, qui est censé être une machine à gagner européenne. Vous vous rendez compte du truc? Pour venir gagner en Arabie Saoudite, pour venir cueillir des dates, il faudra transpirer, monsieur Guardiola. Et vous avez bien transpiré. C'est une véritable leçon que vient de donner Al Hilal à City. Ce match prouve que le football est en train de changer. On est de moins en moins dans le club saoudien outsider, mais on est plus dans le club saoudien challenger. Les Saoudiens sont là pour gagner et ils le prouvent à chaque match. On suivra de très près ce qui va se passer parce que là, City est sorti par la toute petite porte et Al Hilal arrive en quart en plein de confiance, plein de bonne volonté, plein de bonnes choses avec un excellent entraîneur, je le précise. Merci d'avoir écouté ce débrief. Je compte sur vous pour vous abonner et activer la cloche. Merci, au revoir.